Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'engrenage. Je fais comme une vidéo parce que c'est ma chaîne, merde, je fais bien ce que je veux quand même. Même si ça en déplaît à certains, il y en a, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Ma voiture à Traxxas Roadster, en fait j'ai pété l'engrenage, j'ai tout bouffé. Les engrenages, du coup, trop accéléré comme un con quoi. D'ailleurs Olivier était là, il l'a vu en direct quand je l'ai déglingué. Et j'en ai reçu un neuf pour 6 € tu vois, sur Amazon. Du coup, ce qu'on va faire, on va dans la caravane, on va prendre les petits tournevis et on installe l'engrenage tout neuf. Normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je reprends mes petits tournevis que j'ai commandés sur Amazon, je crois 30 balles. T'as de tout, t'as plein d'embouts, c'est génial. Allez, on va dans la caravane. L'embrayage avec carrément, on voit pas, des patins comme des plaquettes pour l'embrayage. Je savais pas que c'était monté comme ça, c'est quand même assez fou, je trouve, la conception de ces voitures radiocommandées. Bon, je vous pose ici, et puis on attaque le bricolage. Allez, on est parti. Merde, mon engrenage neuf, il est normalement dans la poche. Il est là. Bon, putain, tu sais que j'ai déjà oublié comment que ça se montait cette merde. Il faut mettre les parties où il y a les espèces de fentes côté tête de vis. Donc j'ai perdu, je viens de voir, une petite plaquette. On va essayer de la remettre. Donc voilà. Alors, on a mis l'espèce de roulement. Là, du coup, comme un con, j'ai tout enlevé. Hop. Hop. L'espèce. Donc c'est comme des plaquettes, c'est des patins. Des patins pour l'embrayage. Hop. Voilà. On remet la roue. Avec le roulement. Une plaquette séparée. Enfin, une mâchoire là. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est une plaquette, je crois. Ça, c'est assez chiant, hein. Oh. Faut tout tenir. Ils ont pu faire un système, je sais pas, moi, aimanté ou qui colle. Parce qu'en fait, je vais passer du temps juste pour essayer de... ça me saoule. Voilà. Là, c'est là. Là. Ah là là. Ouh là là. Ouh là là. Descend sans faire d'un coup. Donc là, je sais pas, ça va être bon, putain. Putain, je vois rien, il faut que je regarde avec la lumière là. Je crois que c'est pas bon. Ah si. Allez, vite, on va mettre le boulon. Enfin, la vis. Eh ben dis donc, ça aurait été laborieux. Tourne pas trop fort. Ah là là, il y a des fois, je te jure. En fait, il faut peut-être un petit support, tu sais, pour pouvoir le poser tranquille. Dernière. Donc là, avant de le retourner, il va falloir que je mette le ressort pour éviter, tu vois, que ça se casse la gueule le tout là. Hop là, je ne serre pas. Je mets donc cette pièce qui est conique, le cône en bas, qui va appuyer sur le roulement. Je mets donc le ressort et on met l'écrou. Comme ça va tout plaquer. Ah, alors attends, l'écrou est là. Et je vais le tenir avec la pince. Et donc on va serrer. Plus on va serrer, plus ça va forcément faire forcer l'embrayage. Et du coup, c'est 4 roues motrices à gogo, quoi, à fond. Et moins tu visses, on va dire, plus il va patiner. Donc là, normalement, voilà. Je sais pas si tu vois un petit peu le mécanisme. Oula, comment ça se fait qu'il force là? Donc en fait, t'as l'embrayage, toi, il glisse là. Alors, avant toute chose, on va revisser ça, parce que sinon je vais oublier. Ok. Donc c'est bien, c'est que ça coûte pas cher au pire. Ça, comme quoi, ça coûte cher
à l'achat. Mais après ça va. Voilà. Oh putain. On peut peut-être faire moins. Faut pas non plus que ça force de trop parce que après ça peut être sympa d'avoir le tempérament joueur, tu vois. Bon après ça se règle donc c'est l'avantage. Oh. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va le laisser comme ça. On a l'embout là qui se met ici, qui est fait pour la transmission pour mettre dans le cardan. Alors c'était de l'autre côté finalement. Ouais, c'est de ce côté. Ça se met où il y a l'écrou. Cette pièce là qui va dans le cardan. Tac. Ça se met dans ce sens. Et après, là, je suppose que ouais, c'est ici en fait que l'axe va se mettre. Clac. Et ça va tout entraîner. Putain, par contre, là, c'est caca boudin. On va commencer à défaire les trucs là. Les trucs et les petites vis. Donc là, il faudra que je mette un cache. Voilà. Lui, du coup, on va le refaire reprendre dans ce sens-là, évidemment, dans le cardan qui est ici. Je sais pas si tu le vois. Voilà, attends, il faut que je regarde comme ce que je fais, sinon. Voilà. Voilà, et là, du coup, tu as le moteur. Là, si je tourne. Non, je sais pas si tu vas le voir. Ça fait tourner les roues. Ok, par contre, l'axe, il est quand même bien bouffé. Il va falloir que je vois pour le rechanger, à mon avis. Donc là, on est bon. On va peut-être revisser l'huile, à mon avis. J'avais dû se prendre un petit shoot, là. Quand j'avais fait, en fait, un tonneau. J'avais été assez fort, hein. Franchement. Ça n'avait pas bluffé, comme on dirait. Voilà. Putain, mais ils tiennent pas ces embouts. Bon, là, on est bon. Il me manque le petit cache. Attends, ah, il est là. Ça, c'est le cache, en fait, qui permet de protéger l'engrenage. Ah, tu parles, après ça bouge, ça. Pour ça aussi que ça se bouffe. Comment ça comprendre? Ok. Donc là, lui, il va se mettre sur le côté pour cacher le moteur, tu vois. Hop. On revise tout ça. Merde, c'est pas le bon. J'espère que ça va le faire. Normalement, oui. Voir c'est quoi mon moteur, sinon il aurait bougé. Ok. Donc là, il va falloir du gros. Parce que c'est des vis du bas. Alors, je pense pas que ce soit celle-ci, si. Ah, si, ça m'a l'air. Ouais. Donc voilà l'embrayage. Hein. Et l'avantage, il peut se régler encore si je vois que ça ne tire pas assez avant ici. Sur l'écrou. Pas besoin de démonter. Heureusement d'ailleurs. Il y a quand même, on voit, un truc pour refroidir. Regardez. Maintenant, on va mettre les roues arrière. Bon, ça va, c'est les mêmes vis. Il faut bien que ça tienne le tout quand même. Donc là, il faut remboîter le pont arrière. Voilà. Là, on y est. Donc c'est les deux plus propres qui vont au-dessus. Alors ce que je ferai, si je vois que ça marche, eh bien, je vais me racheter un autre. Comme ça, moi, je l'aurai d'avance, parce que de ce que je comprends, c'est comme une pièce qui se bouffe assez rapidement. Après, en même temps, vu les contraintes qu'elle prend, forcément. Attends, si je te mets plus près, est-ce que tu vois mieux?
passera par mes mains. À mon avis, tu vas pas avoir grand chose. Elle est dégueulasse, la pauvre. Voilà. Maintenant, on fait le dessous. Oui, elle a... Hey, j'ai encore perdu mon embout. Il est où? Il est où cet embout, putain? En même temps, c'est une bagnole, ça. Elle a fait du skatepark et tout. Je te garantis que... ça marche bien quand même. C'est solide. On peut pas dire le contraire. C'est la dernière vis. Et après, on met les amortos. Et on se fait un test dans le jardin. Logiquement, ça devrait le faire, j'espère. Mais je vais pas accélérer comme un benet. Ok. Allez, on la retourne. La pose amorto, ça va être plus fin. Ouais. En tout cas, le truc que j'ai acheté là sur Amazon, c'est vachement bien, ce truc de tournevis. Merde, je connais pas d'amorto. Ah, c'est encore plus fin que ça. Donc le réglage, par contre, je me souviens plus comment j'avais fait. Peut-être le faire. Ah, c'est au milieu, bon, ok. Bon, je fais peut-être un peu plus dur. Je pense qu'un peu plus dur sera pas de mal, parce que quand elle se prend des beaux shoots, on va dire que voilà quoi, au moins elle sera mieux amortie. Donc si je vois que c'est trop, je remets le réglage qui était d'origine au milieu. C'est rebondi, c'est pas non plus mieux pour la motricité. Oh. Bon, ça va pas mal. Bon, on branche la batterie. On met la carrosserie et on va dans le jardin. Donc pour allumer, c'est toujours la radio. Et ensuite le récepteur. Et voilà. Ouh là 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 là. Allez, on voit ça dehors. Pause. Et on voit si ça marche. J'espère. Oula. Non. Putain, l'embrayage. Non, je crois que c'est l'embrayage. Oh, regarde ça. Oups là, oui. Oh, c'est chelou là. On va prendre la clé. J'aurais dû le serrer direct. Alors attends. Avant de remonter le tout, on vérifie de voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux là. Ah, une branche. Voilà, c'est ça. On se refait un petit coup de serrage. Et normalement, on devrait être bon. Et on va pas trop forcer sur le serrage parce que tu vois, ça se joue un peu après. Ah, c'est coton. Là, c'est grâce. Hop, là, et on tourne du coup. Tu bloques l'axe. Et voilà. Allez, j'en fais pas plus. On remet la carrosserie. Y aller. Let's go. Oula. Oui. Parfait. Nickel. Et bien voilà, la Traxxas, elle est réparée, c'est validé. Donc toi, il y a les petits réglages, après faut faire attention, mais c'est rien du tout, là c'était l'embrayage, en fait, t'accélères, vous patine. C'est sympa comme ces caisses, t'as des petits réglages à faire, je trouve ça c'est cool. Bon, j'espère que cette petite vidéo réparation de mon petit Traxxas Roadster vous aura plu. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous, ça vous dit. Et oui, sur ma chaîne, on parle un peu de tout, vous le savez bien. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Salut.